Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes sur la chaîne Chams TV. Vous nous suivez sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, bien-aimés. Vous pouvez vous abonner pour que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines vidéos, nos prochains enseignements, car ils sont importants. Bien-aimés, ce sont des enseignements importants, mais que nous essayons de résumer 15, 20 minutes, 30 minutes pour vous. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Shalom. Notre message du jour, bien-aimé, comme nous sommes pendant la Pâque, je crois que le deuxième message, on parlera de fête de l'Éternel. On en parlera. Mais parlons quand même de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait combien de jours dans le sein de la terre? Combien de jours? Il est ressuscité après combien de jours, Jésus-Christ? Et c'est important, il faut qu'on voit ça, parce que une certaine tradition nous dit que Jésus est mort un certain vendredi. Si nous calculons cela, il est ressuscité le dimanche, vous voyez qu'il n'a pas fait 3 jours. Et c'est vrai. Est-ce que Dieu peut-il faire quelque chose qui peut arriver dans la vie de Jésus qui ne soit pas accompli? Non, Jésus a dit, tout ce qu'il a dit s'accomplira. Sa parole s'accomplit, doit s'accomplir. Et nous allons le voir, lui-même nous donne des indications. Dans Luc 11, verset 29, Jésus dit, lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non, moi, je ne vous donne pas autre chose que le signe. Donc, faites-nous un miracle, afin que nous sachions que réellement tu es le Christ qui doit venir. Il dit non, je ne ferai pas d'autre miracle qui va vous prouver de quoi je suis, de qui je suis, mais ce que je peux faire pour le seul miracle que je vous réserve sur le signe de Jonas. Comme Jonas avait vécu 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Non seulement Jésus-Christ dans Luc 11, verset 29, et nous avons encore Matthieu 12, verset 38 à 40. Le signe de Jonas. Bon, comme cela, bon, il faut encore peut-être argumenter. Dans Luc 24, verset 19 à 21, même 24. Ici, Jésus lui-même était, après la résurrection, il rencontra quelques disciples. Les disciples de Maïs. Il leur dit, de quoi parlez-vous? Non, nous parlons d'un événement important qui s'est passé parmi nous ici. Quel est cet événement important? Il a dit, il y a quelqu'un, un grand prophète, en parole et en puissance. On croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais voilà qu'il est mort. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour. Mais seulement le 3e jour, on nous dit par les femmes. On a compris quelles femmes nous ont dit qu'il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc, ça dit qu'il y a des images que Jésus était ressuscité en son temps le 3e jour. Oui, bien-aimé, Jésus était ressuscité le 3e jour. Ce que nous vous disons, bien-aimé, que Jésus est réellement, il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Si on ne comprend pas, il ne faut pas imaginer les jours. Dire c'est vendredi, mais quand on fait le calcul, vendredi ça ne tombe pas le dimanche. Et pourtant Jésus est ressuscité entre les morts le dimanche, là tout le monde est d'accord avec ça. Il est ressuscité entre les morts le dimanche matin. Alors, peut-être recul, rentrons un peu. Si vous êtes un certain dimanche, vous voulez reculer, vendredi ne vous fera pas 3 jours, bien aimé. D'où vient la confusion? Ça, on le verra. Mais Jésus, bon, parlons un peu. Jésus a été crucifié quel jour? Jésus a été crucifié. C'est vraiment important. Vous voyez Marc chapitre 15, verset 25. Jésus a été crucifié à 3 heures. On dit que c'était la 3e heure. 3e heure que Jésus a été crucifié. Retenez bien la façon de compter des heures des Juifs n'est pas la même chose avec notre façon de compter les jours. On verra cela. Et puis, crucifié à la 3e heure, la Bible nous dit, Marc 15, verset 21.
Quand ils le crucifièrent, le 9e heure, il est mort à quelle heure? La Bible dit le jour où Jésus est mort, c'était de 6h à 9h, il y a eu de ténèbres. De ténèbres à la fin de la terre. Des ténèbres sur la surface de la terre. Des ténèbres. Et vers la 9e heure que Jésus est mort. Alors en réalité, pour ne pas attarder sur ça, on va un peu entrer dans le vif de notre sujet. La confiance pendant la semaine, la Pâques là, il y a eu deux sabbats. Entre les deux sabbats, il y a un autre jour que nous appelons, où la Bible nous parle de lendemain. Lisons un peu cela dans Matthieu 27, verset 62. Lisons ça. La Bible dit le lendemain, Matthieu 27, 62. Le lendemain. Lendemain de quoi? La Bible précise qui était le jour après la préparation. Donc Jésus est mort le jour de la préparation. Qui était le jour de la préparation? Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et lui dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, c'est-à-dire littéralement c'est sorcier, nous nous souvenons que c'est sorcier, ce magicien a dit: après 3 jours, je ressusciterai d'entre les morts. Donc, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ces Jésus viennent dérober le corps et dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture sera pire que le précédent. Voyez, ils sont venus à Jésus, ils sont allés pour quand Jésus est mort, la veille quand Jésus est mort, et le lendemain, vous voyez, il y a eu le lendemain où eux pouvaient travailler. Il y a eu le lendemain parce que l'autre jour, ils ne pouvaient pas travailler. Oh, Pilate, nous venons à toi. Nous venons de passer le premier sabbat. Ça, c'était le sabbat annuel. Parce que la préparation, c'était un sabbat annuel. La préparation, c'était les jours qui précédaient, soit la Pâque, soit le Pessah à levain. Parce qu'avant ces grands jours-là, c'était d'abord un sabbat. Un sabbat pas de samedi, mais un sabbat où les gens ne travaillaient pas. C'est quoi on appelait ça, sabbat, où les gens ne travaillaient pas. Comme ils venaient de passer cela, le lendemain, ils sont venus à Pilate. Pilate, tu sais que cet imposteur, ils ont appelé Jésus-Christ imposteur. C'est quoi, moi je ne suis pas étonné lorsqu'on injurie les hommes de Dieu. Mais si on a critiqué, on a injuré Jésus, pourquoi pas nous? Mais bien aimé, à moins qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là qu'on vous accuse. Ils ont appelé Jésus un imposteur, littéralement un trompeur. Mais littéralement, la Bible dit, littéralement dans l'église de la Bible, on dit, le mot imposteur veut dire sorcier, magicien. Ils ont appelé Jésus magicien, l'ont traité de magicien, l'ont traité de sorcier. Il disait dans sa vie, quand il était encore vivant, que le 3e jour, je ressusciterai. C'est pas le problème des 3 jours. Le 3e jour, je ressusciterai. Alors Pilate, nous avons peur que ses disciples viennent la nuit et dérober son corps et dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette imposture, cette dernière imposture, ce dernier mensonge sera pire que le précédent. Alors, ordonne qu'on scelle le sépulcre. Et Pilate leur dit: vous voulez que moi je scelle le sépulcre? Moi je ne le ferai pas, vous-même vous pouvez le faire. Parce que vous avez des gardes avec vous. Allez-y, faites-les. Mettez des gens là comme garde pour surveiller. Moi je ne le ferai pas. Et alors, bien aimé, ça c'est le lendemain. Mais après le lendemain, il y a eu un autre jour que nous appelons le sabbat. Le monsieur sabbat-ci, le jour qui a précédé la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ
est ressuscité quel jour? Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Luc 20, verset 1 à 4 nous le dit. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait déjà été ôtée du sépulcre. Ouais. Alors, pendant qu'ils cherchaient, quelqu'un le vit, leur dit, vous cherchez qui? Il est déjà ressuscité d'entre les morts. Jésus est resté un dimanche matin. Mais ça dit que ça dit le premier jour de la semaine. C'est ça, le jour où Jésus est ressuscité. Mais avant le premier jour de la semaine, il y a eu un sabbat qui a précédé le dimanche, que nous connaissons, le sabbat normal de samedi, que nous connaissons aujourd'hui. Voyez? Donc, calculez vous-même. Avant le sabbat, il y a un autre jour qu'on appelle le lendemain, que nous appelons, la Bible a dit le lendemain, sans les nommer. Le lendemain. Ça, nous avons vu ça dans Matthieu, chapitre 27, verset 62. Et alors, avant ce sabbat-là, il y a eu un autre jour avant ce sabbat annuel. Ça, le jour de la préparation, c'était un sabbat annuel. Avant le sabbat annuel, il y a eu un autre jour. Parce que la Bible dit, le lendemain, qui était le jour après la préparation. C'est-à-dire que le lendemain là, avant que ça vienne, il y a eu un autre jour qu'on appelait la préparation. Jésus est mort ce jour-là. Alors faites-vous le calcul. Si vous venez le jour de la préparation, vous prenez le jour du sabbat annuel, et vous prenez le lendemain, et vous prenez le jour, vous prenez le jour de sabbat normal de samedi, et Jésus ressuscite le dimanche matin. Allez-y, comprends bien aimé. Jésus n'est pas mort un certain vendredi. Parce qu'ils confondent. Parce que pour eux, la préparation, ça doit être le jour qui précède le sabbat. Le sabbat hebdomadaire. Non, non, bien, pas forcément. Ici, c'était la Pâque. Or, pendant la Pâque, les jours avant la Pâque, il y avait un jour spécial qu'on a appelé un grand jour. On a pris un grand jour. Parce que ces sabbats-là n'étaient pas comme les autres sabbats. Ce jour-là spécial, le jour de la préparation-là, n'était pas la préparation normale d'un samedi. C'est la préparation d'un sabbat. C'était la préparation d'une grande fête comme la Pâque. C'est la préparation de ce jour-là. Vous comprenez bien aimé. Jésus restait le premier jour de la semaine. Mais avant que Jésus reste le premier jour de la semaine, mais il y a eu un sabbat. Parce que le premier jour de la semaine, avant le premier jour, il y a le 7e jour. Parce que le sabbat, en réalité, la Bible, c'est le 7e jour de la semaine. Et ce jour-là, après le sabbat, là, après le deuxième sabbat, Jésus ressuscite d'entre les morts. Mais avant le deuxième sabbat, il y a eu un autre jour, que nous disons Matthieu 27, 62, le lendemain. Bien aimé, vous trouvez que ce n'est pas important. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que ça, quand un musulman vous prend ça, et vous dit, regardez, votre Jésus n'est pas Jésus, parce qu'il n'a pas accompli ce qu'il avait dit. Et pourtant, Jésus a bien accompli ce qu'il avait dit, qu'il restait le troisième jour. Effectivement, c'est le troisième jour que Jésus a resté d'entre les morts. Mais on dit Jésus est mort un certain vendredi. Jésus n'est pas mort un certain vendredi. Faites-nous le calcul. S'il faut dire les choses, Jésus est mort un jeudi, notre jeudi, quelque sorte, notre jeudi. Si vous venez vendredi, vous avez samedi, dimanche, il est ressuscité. Si vous prenez, Jésus est mort un certain jeudi. Notre jeudi aujourd'hui, d'autres disent même mercredi. Comprenez bien aimé. Ce sont des choses importantes à connaître. Donc, le plus important de savoir que ce n'est pas un vendredi. Jésus n'est pas mort un vendredi, mais il est plutôt mort. La Bible ne donne pas le jour exact, mais la Bible nous dit, d'après le chemin des choses, nous parle de le jour de la préparation. Et ce jour-là, la préparation était un grand jour.
Et d'après la Bible, le grand jour, le jour spécial, la préparation, ce n'était pas le sabbat, le jour qui précédait le sabbat de samedi normal. Non, ça c'était pas un grand jour. Le grand jour, c'était le sabbat en rapport avec la Pâque ou encore avec le pain sans levain. Tous ces jours-là toutes ces fêtes-là commençaient par un sabbat, un grand sabbat. Et leur sabbat, c'était un sabbat spécial. Bien-aimé le Seigneur, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Shalom, je crois avoir fait un travail. Et je pense que le Saint-Esprit lui-même continue à faire le reste. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen. Et à la prochaine. Abonnez-vous, abonnez bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.